Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2506 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe italienne de l'AC Milan et c'est officiel, Puma dévoile le nouveau troisième maillot de l'AC Milan. Vous lui mettez quelle note sur 10? Donc moi je le trouve magnifique, je lui mettrai une note de 9 sur 10, vraiment sublime maillot. Bon après peut-être qu'il y en a qui aiment et peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas bien évidemment. Donc moi je le trouve très beau, donc de couleur violet en haut et de couleur bleue sur le bas, avec bien sûr Puma, Immediate Better. Donc vraiment magnifique troisième maillot pour cette équipe de l'AC Milan et c'est officiel. L'équipe italienne également de la Juventus dévoile également son nouveau troisième maillot pour cette nouvelle saison et c'est Adidas cette fois-ci qui dévoile ce troisième maillot pour la Juventus Turin, un maillot de couleur noire avec le sponsor Adidas Jeep, de couleur je sais pas, jaune, jaune doré. Donc voilà, là aussi sublime maillot. Là sur 10 je mettrais un 7,5 sur 10, Je trouve plus beau le maillot, on va dire, de l'AC Milan que celui de la Juventus Turin, mais quand même bien sûr très beau. On continue, on va parler de Manchester City qui a gagné la Super Coupe d'Europe hier soir. Et c'est la 5e année consécutive que le vainqueur de la Ligue des Champions bat celui de l'Europa League et remporte la Super Coupe d'Europe. C'est vrai que là c'est une tradition. Le vainqueur de la LDC gagne souvent contre le vainqueur de l'Europa League ces dernières années. Et premier trophée pour les deux recrues estivales, Vardiol et Kovacic, deux joueurs croates qui ont débarqué du côté de cette équipe de Manchester City. Et voilà, déjà premier trophée pour eux, surtout pour Vardiol qui est arrivé le 5 août dernier et 11 jours exactement après, donc le 16 août. Donc c'était hier, premier trophée du côté de Manchester City pour le défenseur qui a été acheté plus de 90 millions d'euros sur ce mercato. Et une petite photo aussi des deux joueurs qui ont réalisé le triplé la saison dernière avec Erling Haaland et Jack Grealish, les deux avec ce beau trophée de la Super Coupe d'Europe. On va parler du gardien marocain Yassine Bounou et c'est pas officiel, mais voilà, du côté de Al Hilal Erwigo. Et voilà, on peut dire quasiment que c'est officiel parce qu'à chaque fois qu'il met ça, Fabrizio Romano, le transfert se fait. Donc ce gardien qui était pisté par le Paris Saint-Germain, par le Real Madrid, par le Bayern, et du coup il signe du côté de Al Hilal. Enfin ça va être officiel très prochainement parce que Erwigo. Donc montant du transfert 21 millions d'euros que va récupérer l'équipe du FC Séville et il part du côté de l'Arabie Saoudite dans le club où a signé Neymar là, il y a quelques jours. C'est vrai qu'ils ont recruté Al Hilal en attaque avec Neymar, Malcolm, milieu de terrain, Ruben Neves. Il y a des joueurs aussi qui sont arrivés. Défense, il y a Koulibaly. Milieu de terrain, il y a Ruben Neves et Milinkovic-Savic que j'ai oublié. Défense, Koulibaly et ça va encore arriver. Et maintenant, il leur fallait aussi un gardien. Et voilà, ils l'ont avec le gardien marocain. Donc voilà, gros transfert parce que voilà, on parle quand même de l'un des meilleurs gardiens actuellement au monde. Et concernant un autre joueur de Séville, également marocain, Youssef En-Nesyri, lors de la finale la Super Coupe d'Europe hier, il a été buteur et il a marqué dans toutes les compétitions qu'il a joué depuis le début de sa carrière. C'est fou, la Liga, Coupe du Roi, Super Coupe de l'UEFA, le match hier, Ligue des Champions, Europa League, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Cannes de la les qualifications de la CAN et les qualifications de la Coupe du Monde. En gros, à chaque fois qu'il a joué une compétition, il a été au moins une fois buteur dans la compétition qu'il a pu disputer. Pour moi, c'est vraiment un attaquant tellement sous-coté, ce genre Youssef En-Nesyri, qui pourrait, bon, il joue déjà à Séville, mais je pense qu'il pourrait peut-être viser encore une équipe bien meilleure que l'équipe de Séville, même si Séville, bien sûr, c'est déjà une très belle équipe. Manchester City prépare une offre officielle pour Jérémy Doku. Donc Doku devrait bien quitter le Stade Rennais parce que City le veut. Enfin, City veut bien sûr le joueur belge. Après, du côté de Rennes, il avait acheté 26 millions d'euros. Bien évidemment, Rennes ne vont pas le vendre le même prix. Ils espèrent le vendre au moins du double, c'est-à-dire au moins aux alentours des 50 millions d'euros, ce qui peut être fait parce que City, voilà, qui a beaucoup d'argent, ils proposeront, je pense, une belle somme. Et voilà, il devrait bien être vendu à Jérémy Doku du côté de cette équipe de Manchester City. Du côté, tiens, toujours de Rennes, vu qu'on parlait de Doku. Donc, Matic, le choix de Matic de rejoindre Rennes était purement sportif et non financier, parce que voilà, du côté de Rennes, il touche un bon salaire, mais il aurait pu toucher beaucoup plus en Arabie Saoudite parce qu'il a été pisté par l'Arabie Saoudite. Le Serbe avait la possibilité de rallier l'Arabie Saoudite ou de rester à l'AS Roma où il percevrait un salaire plus important que du côté de Rennes. Il juge l'expérience de la Ligue 1 comme un atout pour devenir entraîneur. Donc voilà en gros son choix. Pourquoi il a choisi le Stade Rennais. Donc voilà, c'est vrai qu'à Rennes il touche moins qu'à l'AS Roma ou beaucoup moins qu'à l'Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est sportif là vraiment pour Matic. On lui souhaite bonne chance. Il a signé 2 ans du côté du Stade Rennais. Accord trouvé entre l'OM et le Renois pour le prêt avec option d'achat de Ruslan Malinovski. Ce joueur qui a floppé, il est arrivé en janvier dernier en provenance de l'Atalanta Bergame. Il a joué quelques fois, mais il a vraiment été à chaque fois très décevant. Et du coup, il va être, pour lui, ça sera un retour du côté de la Serie A, mais cette fois-ci du côté du Renois. Le sélectionneur des États-Unis, Vlatko
Andonovski a démissionné après la contre-performance de son équipe lors de la Coupe du Monde. N'oubliez pas que les Américaines qui restaient sur les deux dernières Coupes du Monde, 2019 et 2015, avec la victoire, et ben là elles ont échoué totalement dès les huitièmes de finale et se sont fait éliminer. C'est contre la Suède, je crois. Et du coup, le sélectionneur des États-Unis a démissionné. Donc il y aura un nouveau coach de cette sélection américaine. Et toujours avec le football féminin, et la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Australie et l'Angleterre, mercredi hier, a été suivie par 7 millions de téléspectateurs en Australie, un record jamais enregistré à la télévision nationale pour un match, pour un sport tout simplement. Record d'audience vraiment du côté de l'Australie, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont regardé la rencontre, malheureusement perdue pour les Australiennes, ils ont perdu 3-1 contre les Anglaises. Il y a 12 ans, jour pour jour, le Barça remportait la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid. C'était lors des grandes années, entre les grands classiques entre le Barça et le Real Madrid, et là c'était le Barça qui remportait la Super Coupe d'Espagne face au grand rival madrilène, c'était en 2011. Cette photo pue le football, c'est bien sûr Thierry Henry, un petit rappel Henry, j'en ai parlé sur ma chaîne principale, peut-être ceux qui n'ont pas vu la chaîne principale aujourd'hui, c'est son anniversaire à Thierry Henry, 46 ans. Petite photo là, de Henry du côté de Arsenal, où c'est bien évidemment une légende avec le trophée de la Première Ligue et le trophée de la FA Cup remporté lors d'une saison, bien sûr. N'oubliez pas qu'il a une statue devant le stade de Arsenal. Thierry Henry avec son successeur du côté de l'équipe de France, Karim Benzema, lors de l'Euro 2008, ou même bien sûr Thierry Henry avec le drapeau français. Donc on lui souhaite toujours un joyeux anniversaire à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus. Galatasaray va avoir un 11 très intéressant la saison prochaine avec toutes les recrues qui sont arrivées comme Icardi, Zaha, Mertens, bon Mertens est déjà là, Tete, Torreira, Demirbay, donc voilà le 11 que pourrait aligner le coach du Galatasaray la saison prochaine. On annonce peut-être Hakim Ziyech qui est en partance aussi du côté de cette équipe, donc c'est pas mal. Il y a Hakim Ziyech et aussi Sergio Ramos aussi pressenti, donc voilà, c'est quand même pas mal pour cette équipe qui va jouer les barrages de Ligue des Champions là dans quelques jours. Le FC Bâle, le Feyenoord, Alkmaar et les Glasgow Rangers sont devant tous les clubs français hormis le PSG au coefficient UEFA. Le PSG est classé 4e parmi les meilleures équipes au monde. Et après, c'est l'équipe de Lyon en deuxième position par rapport à une équipe française qui est 37e. Et par exemple, une équipe comme le FC Bâle ou même les Glasgow Rangers sont mieux classés que l'équipe de Lyon qui est deuxième. Donc voilà, c'est quand même très triste. Ceci n'est pas une blague. C'est vrai que les clubs français, c'est très moyen. C'est vrai que si on compare avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie ou même l'Espagne, voilà, c'est une catastrophe hormis le Paris Saint-Germain. Pierre Aristouille, déjà sur un fil, donc l'entraîneur de Nantes suscite déjà des réserves en interne et la prestation de son équipe à Lille pourrait compter sur son avenir, parce que là il y a Nantes, Lille qui reçoit Nantes, et le Nantes, n'oubliez pas, ils ont perdu le premier match contre Toulouse, et s'ils perdent là encore, l'entraîneur pourrait déjà être licencié par rapport à ce début de saison qui serait compliqué pour les Canaries s'il venait à s'incliner ce week-end. Ludovic Batelli, ancien entraîneur d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé en équipe de France U19, il a dit quand on les voyait à l'époque, ils étaient vraiment très différents en termes de personnalité. Ousmane était hyper sociable avec ses partenaires mais était très introverti avec nous. Il osait assez peu venir vers nous. Kylian, lui, voulait déjà tout comprendre à ce que l'on faisait. Il s'intéressait à tout, au jeu, aux entraînements, au management. Voilà ce que pouvait dire l'ancien entraîneur de l'équipe de France U19 qui coachait à l'époque les deux là, Dembélé et Kylian Mbappé. Dans un communiqué, Manchester United nous apprend qu'une réflexion interne est en cours pour prendre une décision concernant le retour ou non de Mason Greenwood dans l'effectif. Le club se donne encore un temps de réflexion à ce joueur qui est écarté. Ça fait quand même pas mal de temps, je ne sais plus exactement combien de temps, mais voilà, ça fait quasiment pour moi plus d'un an qu'il est écarté de Manchester. Et pour l'instant, ils hésitent. Voilà, Manchester ne savent pas s'ils doivent le réintégrer dans le groupe professionnel ou s'ils doivent être encore exclu, et pourquoi pas quitter le club. S'il est exclu, il ne jouera plus. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il a eu des gros problèmes parce qu'il tapait sa copine. Sa copine, on pouvait voir des vidéos, elle était en sang, et du coup il a eu des problèmes avec la justice. C'est pour ça que Manchester l'avait exclu du groupe. Donc on verra ce sera quoi son sort à Mason Greenwood. Ancien grand espoir français, le latéral du Havre, Loïc Négo, découvre la Ligue 1 seulement cette saison à 32 ans, après avoir construit l'essentiel de sa carrière en Europe centrale, surtout en Hongrie, où il a beaucoup joué. Il a dit: je l'aurais vécu comme un échec de ne pas jouer en Ligue 1, donc il a été transféré sur ce mercato du côté du Havre. Les plus grosses ventes de Brighton, donc Moscou Caicedo, 133 millions d'euros, c'est bien sûr historique pour le club. Cucurella, deuxième plus grosse vente, 65 millions d'euros. Ben White, 58, mais on peut voir quand même qu'ils ont très bien vendu. Regardez tous ces joueurs qui ont été vendus là ces dernières années au prix, c'est énorme. Donc les deux premiers, le premier
le deuxième, c'est comme des joueurs qui ont été vendus du côté de Chelsea. Bien sûr, une équipe qui a beaucoup investi là ces derniers temps. Et concernant Caicedo, nouveau joueur de Chelsea, le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue à l'entraînement avec l'équipe des Blues. Et du côté de Chelsea, donc Malo Gusto est prévenu, la concurrence s'annonce féroce pour le poste de défenseur droit entre Reece James et Malo Gusto, lui aussi un joueur qui est arrivé sur ce mercato. Et c'est vrai que Chelsea a beaucoup dépensé. Chelsea a dépensé plus de 1 milliard d'euros en un an depuis l'été 2022 jusqu'à cet été 2023. 1 milliard d'euros ils ont investi si on prend en compte les deux mercatos estivales et celui de l'hiver dernier où ils ont recruté comme Enzo Fernandez plus de 120 millions d'euros. Tout ça cumulé, ça fait plus de 1 milliard d'euros dépensés. C'est fou, hein, c'est complètement fou ce que débourse l'équipe de Chelsea. La Liga encore beaucoup recruté dans les championnats hors top 5 européens cet été, intéressant à suivre. On peut voir par exemple Belgique, Suisse, Autriche. Donc en gros on peut voir des joueurs qui sont nommés, c'est des joueurs qui sont arrivés du côté de la Ligue 1. Voilà, comme du côté de la Belgique, comme te dit Thomas qui a signé du côté de Reims. Je sais pas, tiens, Diouf du côté de la Suisse, FC Bâle et un Suisse, donc lui il a signé du côté de Lens. En gros c'est des joueurs qui sont arrivés en Ligue 1 mais qui ne jouaient pas dans les gros championnats en Europe. Voilà, en Belgique, en Suisse, en Autriche ou même en Angleterre, deuxième division anglaise. Comme Ismail Assar, un joueur de Watford qui débarque du côté de Marseille, ou même Iliman Ndiaye, maintenant attaquant de l'OM, ancien joueur de Sheffield, qui monte en PL bien sûr. Pays-Bas, on peut voir les deux joueurs, Darami qui a lui rejoint l'équipe de Reims ou autre, par exemple des équipes continent sud-américain un peu partout. Donc voilà, c'est vrai que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés en dehors des gros championnats en Europe. Et on finit les gars avec une décision radicale en Grèce après la mort d'un supporter il y a quelques jours. Tous les groupes de supporters ont été dissous. Les clubs pourront conserver uniquement un seul groupe logé au siège du club. L'entrée au stade fera désormais sous le contrôle de la police et non des stadiers parce que la semaine dernière, malheureusement, on a appris encore un drame. Un supporter de football a été poignardé et il est décédé. Et du coup, du côté de la Grèce, tous les groupes de supporters ont été dissous. Donc voilà, c'est des mesures qui ont été prises par rapport à ce drame qu'il y a eu là il y a quelques jours. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet After Zap Image. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon jeudi et à demain.